Je voudrais aussi vraiment remercier ma mère, sans qui, moi, je ne serais pas là ce soir. Alors, si peut-être je peux me permettre encore juste 2 petites secondes pour vous donner quelques lumières, quelques éclaircissements sur la pièce que vous allez voir maintenant. Au départ de l'écriture de cette pièce, je voulais parler d'un homme. Oui, quand je dis un homme, je parle de l'homme, de l'universalité intrinsèque qui constitue la condition sine qua non de notre humanité. Autrement dit, Thomas Durand. Thomas Durand est le héros de ce drame. Thomas Durand est un drame à lui tout seul. Il a 33 ans, une situation confortable. Je voulais également avoir une femme. Enfin, je voulais que Thomas ait une femme. Brigitte. Alors Brigitte est militante, elle est engagée. Et Brigitte, elle est aussi... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Oui, je voulais que ce spectacle soit politique, soit engagé. Ma mère voulait... Enfin, oui, je voulais que Thomas ait un chien. Un chien écolo. Hercule. Alors, Hercule est le premier chien à manger sans gluten. Et les gens souvent demandent à Thomas, mais pourquoi Hercule? Et il leur répond de son humour légendaire, parce que Hercule est fort. Oui, à ce moment-là de l'écriture de ma pièce, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le doute m'a envahi. La page blanche est apparue. Pourquoi? Pourquoi parler d'un homme ayant une situation confortable, une femme militante et un chien Hercule, aussi fort soit-il? Oui, je me retrouvais, moi, l'auteur, devant mon bureau, avec ma page blanche, et ma mère, dans son cadre, me regardant fixement, devant une impasse. Pourquoi? À quoi bon? Quel intérêt d'écrire une énième pièce qui parlerait de l'universalité intrinsèque qui constitue la condition sine qua non de notre humanité? J'ai pleuré. J'ai crié. Oui, 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 oui. Oui, l'auteur pleure. Oui, l'auteur crie. L'auteur est intrinsèquement humain. Alors devant cette impasse, je me suis résolu à effacer ce personnage, à gommer Thomas Durand et tout ce qui le constituait, sa femme, sa condition confortable, son chien Hercule. Et là, devant la page blanche, oui, là, j'ai compris. Il suffisait pour ce spectacle d'un simple décor blanc, représentant l'ensemble des possibles qui nous poussent à choisir les différentes directions de nos vies quantiques. Et sur ce décor blanc, j'ai tracé ces lignes noires, ces points de fuite qui représentent la mort. Et c'est maintenant à vous, chers spectateurs, que je livre cet espace. C'est à vous que je livre la toile vierge. Et c'est à vous, spectateurs, de créer... Bonjour! Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et une situation confortable. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, Thomas. Oh, vous me connaissez? Oui, Thomas. Oh bien, alors, en plus d'avoir une situation confortable,
Je suis connu. Voilà, vous comprenez aisément pourquoi j'ai dû me séparer de ce personnage. Je m'appelle Thomas Durand. J'ai 33 ans et une situation confortable. Thomas. Oui, 2 secondes, je termine. Oui. Alors, je m'appelle Thomas Durand, disais-je. J'ai 33 ans, une situation confortable. Thomas. J'ai une femme. Thomas. Mais laissez-moi terminer. Ce n'est pas très poli de couper la parole aux gens. Et puis, que faites-vous chez moi? Non mais, les gens de nos jours sont d'une impolitesse. Il faut que j'en parle à ma femme. Oui, ma femme. Alors, ma femme, oui, alors, Brigitte, elle est très... Comment vous dire, elle est... Mais en même temps, elle est aussi un peu... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, non? Attendez, Brigitte, viens voir, Brigitte. Voilà, je m'excuse, il va finir par comprendre. Je suis. Alors, je ne comprends pas et elle devrait être là. Où est-ce qu'elle est? Brigitte. Ah, bonjour monsieur. Bonjour Thomas. Vous n'auriez pas vu ma femme? Non, Thomas. Brigitte, Non, ma femme. Thomas, Alors, non, elle est, non, comment Thomas, vous dire, elle est en même Thomas, temps... Thomas, oui, stop. Quoi? Asseyez-vous s'il vous plaît. Je préfère rester debout. Voilà Thomas. Je sens la mauvaise nouvelle. Je suis l'auteur d'une pièce de théâtre dans laquelle vous étiez le personnage principal. Vous me suivez? Non. Au fur et à mesure de l'écriture de ma pièce, je me suis rendu compte que votre personnage, autrement dit vous, n'étiez pas très intéressant. Intéressant. Oui, intéressant comme les grands personnages de la littérature théâtrale. Cyrano de Bergerac, Don Juan, Macbeth, Othello. Durand. Non Thomas, non. J'ai dû me résoudre, Thomas, à vous effacer, à vous supprimer de mon scénario. Vous comprenez? Non. Mais, je résume. Effacer, personnage, supprimer, scénario... C'est ça? Oui, c'est ça, Thomas. C'est ça. Vous n'existez plus. Vous permettez, je m'assois. Et ah, c'est... Ah non, c'est une caméra cachée? Ah, c'est une caméra cachée, j'ai vu le petit. C'est une caméra cachée. Ah, c'est très bon. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'ils l'ont mise? C'est très bon. Elle est où? Elle est là, non, c'est pas ça. Elle est où? Et j'adore ce genre d'humour. Et vous y avez cru? Oh, je le vois, le monsieur y a cru. Mais on ne la fait pas. Ah, Thomas Durand, 33 ans, une situation confortable, une femme militante et un chien, un petit chien de ça qui s'appelle Hercule. Alors, vous me direz, pourquoi Hercule? Parce qu'il est fort. Attendez, il cherche. Hercule, où est-ce qu'il est? Hercule. Je sors. Hercule. 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 Je m'excuse pour ce contretemps. Voilà, mesdames et messieurs, c'est à vous maintenant d'écrire l'histoire, de jouer l'histoire, de faire histoire. Salut René. Salut Georges. Ça roule? Pas vraiment. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Le prof fait une nouvelle expérience sur moi. Ah, qu'est-ce que c'est? Il cherche à voir à quelle dose la cigarette est cancérigène. La classe. La classe?
Tu trouves ça la classe, toi, d'être enfermé des heures durant dans une cage vitrée saturée de fumée de cigarettes? Je sais pas trop. Eh ben, si tu sais pas, tais-toi! Eh oh! Salut les potes! Salut, Raoul! Ça gaz? Très drôle, Raoul. Qu'est-ce qu'il a, René? Fume trop. Très drôle. Hé, René, tu devrais faire comme moi, du sport! 2-3 heures de houle le matin, l'après-midi, du footing dans le labyrinthe, et pour te détendre, une petite séance d'électrochoc. Et alors là, t'as la patate! Ouais, primeur. La classe. Eh ben, moi, il y a Janine, elle m'a prêté sa cage. Trop sympa. Ah ouais? Et pourquoi ça? Je crois qu'elle est partie en vivisection. En vivisection! Un petit lifting, et ça repart! La classe. Non, mais c'est pas vrai, camarade. Il n'y a que moi pour voir la réalité en face. Si Janine est partie en vivisection, ça veut dire qu'elle est morte. Ah, ça devait arriver! Ouais, vous me déprimez. Vous ne vous rendez pas compte que ce nouveau prof qui est arrivé dans le labo va tous nous décimer? Non mais tu vois le mal partout! Je suis réaliste. Alors toi, tout de suite, les grands mots! J'ai un petit creux, moi. Mais ouvrez les yeux, camarades. Tu vois le mal partout! Bon, ben moi, je vous lâche, parce qu'ils m'ont donné du glyphosate à tester et ça a l'air délicieux. Toi, t'es aveugle. Et toi, t'es complètement paranoïaque! Esclave. Complotiste! Mouton. Communiste! Bourgeois. Syndicaliste! Social traître. Frollo! Faillot. Blaireau! Facho. Pacho! Espèce de marionnette. Ah! Bonjour! Je m'appelle Thomas Durand. J'ai 33 ans et une situation confortable. Qu'est-ce que ça fait là, ça? Mais on dirait le pistolet de ma femme. Brigitte, ma femme. Oh oui, alors vous la connaissez forcément. Elle est, comment vous dire, elle est, mais en même temps, oh, bon, bref. Pour la petite histoire, c'est avec ce pistolet qu'elle a tué son dernier amant. Le pauvre, il s'était caché dans le placard. C'est pas le tout, mais et j'ai du boulot, moi. Allez. Ah, non. Ah oui, Thomas. C'est bien. Non, non. Ah oui, cher Thomas. Bien. Non. Oui, mon cher. Non, non, non. Très cher Thomas Durand. Bien. Je m'écris cette lettre pour te dire que c'est fini. Je suis arrivé à la conclusion que ta vie n'était une page blanche, striée d'un liseré noir. Point de fuite dans ces mots, Thomas. Mais il m'apparaît, et tu seras sans doute d'accord, qu'il est temps que le destin frappe à ta porte.
Entrez. Ah! Bonjour! Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et une situation confortable. Il m'arrive de plus en plus souvent, et je ne sais pas si c'est de même pour toi, Thomas, d'avoir l'impression de ne pas être à la bonne place. D'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, J'ai trouvé un homme chez moi, se prétendant auteur. il avait plutôt la tête d'un huissier ou d'un croque-mort. J'hésite encore. Il m'a prétendu, en te désignant, que nous étions expropriés. Je ne sais pas si c'est de même pour toi, Thomas. Mais j'ai l'étrange sensation d'écrire cette lettre avec les mots d'un autre. Oh non. Ah non. Ah c'est bien vous, je vous assure. Vous êtes assureur? Ah, ça, c'est rassurant. Qu'est-ce que vous écrivez? Une lettre. C'est pour qui? Pour moi. Ah. C'est bien? Ou pas du tout. Ah. C'est intéressant. Absolument pas. Et ça parle de quoi? Oh, de rien, de tout, de rien du tout. Ah. Vous permettez? Oh, je vous en prie. Ah, allez-y. merci. Alors, oui, c'est bien. Page blanche, striée d'un litre noir. Oui, bien écrit. Belle plume, hein? Merci. C'est clair, Limpide. pas trop pompeux. Funèbre à souhait. Mais, attendez là. Regardez. Qu'est-ce qu'il Il y y a? a une petite faute ici, là. Où ça? J'ai écrit cette lettre d'adieu. Eh bien, Eh bien, on ne fait pas la liaison. ben oui, suis-je bête. J'ai écrit cette lettre à Dieu. Merci, Thomas. Vous allez la poster. De quoi? La lettre. Ah, oui. Mais j'ai oublié l'adresse. Ah. Idiot. Vous habitez où? Ici. Oh, ça devrait arriver alors. Vous pensez? Il ne faudrait pas que ça se perde. Oui, il est vrai que tout se perd de nos jours. On passe notre temps à chercher. On cherche constamment quelque chose. Ce petit quelque chose, on ne sait pas bien quoi. C'est une constante. Contentons-nous. Vous n'auriez pas un stylo par hasard? Mais le hasard n'existe pas. Ça devait arriver. Oh, c'est pas le tout, mais j'ai du boulot, moi. Allez. Attendez, Thomas. Oui. Vous ne prenez pas votre lettre? Oh, mais je l'ai déjà reçue. Ah, autant pour moi. Et Bonne journée, Thomas. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je ne sais pas. Désolé. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je ne sais pas. Désolé. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je ne sais pas. Désolé. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je ne sais pas. Désolé. Mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Mais je ne sais pas. Désolé.
Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je ne sais pas. Désolé. Ah! Désolé. Ah! Désolé. Ah! Désolé. Ah! Désolé. Ah! 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 Excusez-moi, je crois que j'ai pris votre mallette. Oh! Ça devait arriver. Bonne journée, Thomas. J'ai fait un cauchemar. C'était horrible. J'étais dans mon lit. Je me réveillais en sursaut en train de faire un cauchemar. Et il y avait un homme assis dans mon lit à côté de moi qui lui-même faisait le même cauchemar. Ah! C'était un individu comme on les aime pas trop, insignifiant, sans intérêt, transparent, insipide, dénué de tout. Qu'est-ce que vous faites dans mon lit? Je fais un cauchemar. Ah, vous aussi? Vous avez peur? Tout le temps. De quoi? De tout. Ça fait beaucoup? C'est que je vois les choses en grand. Ah! Qu'est-ce que vous faites là? Vous regardez quoi? Vous regardez qui? Vous n'avez rien de mieux à faire? Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Vous êtes venu voir quelqu'un. Vous êtes venu voir ma femme. Vous êtes vétérinaire. Comment vous êtes entré? Ça ne se fait pas. D'observer les gens pendant qu'ils dorment. Il y a des lois. Si vous ne partez pas, j'appelle la police. Est-ce que je viens chez vous pendant que vous dormez? Allez, quittez ma chambre. Oust! Les gens sont d'une incorrection. Mais quel manque de savoir-vivre! Oh, Quelle heure est-il? oh, mais je vais être en retard! C'est pas le tout, mais j'ai du boulot, moi. Bonne journée, Thomas. Comme tous les jours, Thomas Durand se rend à son bureau. Il a, comme tous les jours, 5 minutes d'avance. Il pose sa mallette, ouvre sa mallette, sort un dossier, ferme sa mallette et range sa mallette. Il installe son téléphone, refait sa coupe de cheveux et repositionne ses lunettes. Il sort son stylo. Il sort son stylo et va
se mettre au travail. Ah, Durand! Oui, monsieur. Alors, mon petit Durand, toujours en avance? Eh oui. C'est bien, mon petit Durand, vous irez loin. Et vous me remplissez vite fait ce dossier, je compte sur vous. Très bien, monsieur. Bonjour, Thomas! Bonjour, Sandrine. Vous allez bien, Thomas? Très bien, merci. Vous voulez un petit café, Thomas? Avec plaisir, Sandrine. Merci beaucoup. Ah, Durand! Alors, ce dossier, il est prêt? Non, pas tout à fait. Allez, d'une aire, mon petit Durand! Je compte sur vous. Très bien, monsieur. Allô? Maman, je ne peux pas te parler, je suis au travail. Oui, oui, oui. D'accord. Thomas, courrier. Durand, vous n'êtes pas là pour lire votre courrier personnel. Oui, monsieur. Thomas, courrier. Durand, vous n'êtes pas là pour lire votre courrier personnel. Oui, monsieur. Thomas, courrier. Durand, vous n'êtes pas là pour lire votre courrier personnel. Oui, monsieur. Courrier. Mais plus vite. Mais non, pas du tout. Durand, vous n'êtes pas là pour passer des coups de fil personnels. Oui, monsieur. Courrier. Courrier. Thomas, on a reçu ton bulletin scolaire. Il faut qu'on en parle. Thomas, tu m'écoutes? Courrier. Dossier. Courrier. Courrier. Durand, vous avez un problème avec la discipline. Courrier. Vous finirez mal, Durand. Thomas, tu vas être en retard. Fais ton lit, Thomas. Alors, Durand, toujours tranquille? Vous finirez mal, Durand. Durand, vous avez un problème avec la discipline. Courrier. Il n'en fait qu'à sa tête, votre honneur. Thomas, allez, sauve-toi. Fonce. Durand. Et où est-il? Où va-t-il? Que fait-il? Vous n'arriverez nulle part, Durand. Thomas, tu ne peux pas passer ton vie à fuir. Ne le laissez pas s'échapper. Il est passé par ici. Il repassera par là. Je dis, le voici. Tu tournes en rond, Thomas. Il est dans une impasse. Lieutenant, retourne en classe. Non! J'ai fait un cauchemar. C'était horrible. Je me réveillais dans une mauvaise pièce de théâtre dont j'étais à la fois l'auteur et le personnage. Le public était là, gêné, se demandant s'il devait rester ou partir, enfin, rire ou pleurer, prendre parti ou laisser faire. Oui, peut-être un peu comme vous en ce moment. Je sais. Je ne sais pas si ça vous le fait des fois, d'avoir la sensation d'être en dehors de son propre corps. Vous voyez, comme si on se regardait vivre, penser, bouger. Et en même temps, avoir cette sensation de déjà-vu. Vous voyez ces moments-là où on se dit, là j'ai déjà vécu exactement la même scène. Avoir la sensation que ce n'est pas nous-mêmes qui gesticulons, mais quelqu'un d'autre. Et que ailleurs, ce même nous-mêmes, mais différent, vit sa propre vie. La même tête, le même corps, la même voix, mais quelqu'un d'autre. Une autre pièce de théâtre. C'est clair, il faut que j'en parle à ma mère.
Paris? Mais non, gros débile, un plan pour s'évader d'ici. Mais pourquoi tu veux partir? Mais j'en ai marre qu'on me tue à petit feu, j'en ai marre de cette vie d'esclave. Ah bon? Ça te plaît pas? Eh ben non, ça me plaît pas. Ça te plaît, toi, qu'on te dise exactement ce que tu dois faire, où tu dois aller, ce que tu dois manger. Je fais pas trop. Eh ben si tu sais pas, tais-toi. Et salut les potes! Salut Raoul. Ouh là là, c'est pas la pêche, vous, hein? Qu'est-ce qui se passe? Là, René, il veut partir! Partir? Mais tu veux aller où? Dehors. Dehors? Mais oui. Tu sais que c'est interdit, ça? Mais justement. Si c'est interdit, il doit bien y avoir une raison. C'est parce que on n'a pas le droit que c'est interdit. Mais non, bande de gros débiles. La vraie raison, c'est qu'ils ont trop peur qu'on devienne libre. Libre? Mais oui, pensez à cette nouvelle vie qui nous tend les bras, loin du professeur et du laboratoire. Allez, camarades, suivez-moi. Bon, d'accord. Moi, je te suis. Hé! Vous êtes complètement timbrés, les mecs! Je vais vous dénoncer, moi! Vous allez finir crucifiés! Ah ouais? Espèce de collabo, Espèce de balance! délateur. Espèce de gros... Ouais, vas-y, laisse tomber, Georges. Nous, on stoille d'ici. C'est parti! Restez ça, hein. Cassez-vous, là! J'ai pas besoin de vous, moi! Vous entendez? J'ai besoin de personne, moi! J'ai pas besoin de vous! Ben, les mecs! Vous m'entendez, les mecs? Les mecs! Mais répondez, quoi! Les mecs! Oh! Entrez! Bonjour, Thomas. Vous avez reçu une lettre. Oh. Ah. Merci. Vous ne l'ouvrez pas. Non, Et pourquoi ça? parce que une lettre fermée et non lue offre tous les possibles. Pas de nouvelles? Bonne nouvelle.
et Hercule. Très cher Thomas Durand, je m'écris cette lettre pour te dire que je m'appelle Thomas Durand, que j'ai 33 ans et que je suis équilibriste. Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et j'ai gravi l'Everest. Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et je suis pompier. Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et je suis champion de natation. Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et je suis taxidermiste. Je m'appelle Thomas Durand et je fabrique des vélos électriques. Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et je suis sage-femme. Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et je suis joueur d'échecs. Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et je suis espion pour la reine d'Angleterre. Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et je suis astronaute. Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et je peux voler. Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et je suis un super-héros. Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et je suis généreux. Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et je suis immense. Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans et je suis astronaute. Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans. Vous m'entendez? Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans. Vous m'entendez? Je m'appelle Thomas Durand, j'ai 33 ans. Vous m'entendez? Thomas, descends. Descends. Remets tes cheveux. Georges, comment tu peux penser à manger dans un moment pareil? Je te rappelle que personne avant nous n'avait même osé tenter ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Personne? Je suis pas complètement sûr, moi. Ma mère, elle parlait souvent d'un lointain oncle d'Amérique
qui aurait réussi à s'échapper, lui. Ouais, tu te fais des films. Et on mange à quelle heure dehors? Mais Georges, dehors, fini les horaires. Tu manges quand tu veux. Moi, je dis sans horaire, c'est le bordel. Et on peut faire de la roue dehors? Mais non, Georges, dehors, fini la roue. On va courir au grand air. Moi, je dis le grand air, tu prends vite un coup de froid. Et ils éteignent la lumière à quelle heure dehors? Mais Georges, dehors, fini les lumières. On va vivre sous le soleil. Alors moi, je dis les UV, c'est cancérigène. Et on va dormir où? Eh ben, dans les égouts. La classe! C'est quoi les égouts? Moi, je dis les égouts, c'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique, les mecs. Allez, mais du cran, camarade. Il faut que l'un de nous ouvre la voie. Ouais, je suis pas très chaud, moi. Allez, Georges, on compte sur toi. Bon, ben d'accord, je me lance! Oui, c'est ça, Georges. Ah, Avance voilà. vers la porte, Voilà, tu voilà, l'ouvres voilà, et maintenant voilà. tu sors. Voilà. Georges, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui branle? Mais non, non. Non, c'est pas ça du Non, tout. non, non, Mais c'est non, pas non, ça non, du non, tout. non, Il comprend rien, mais il comprend Mais, rien. Excuse-moi René, mais quoi? au fait, c'est comment dehors? Oui, c'est vrai ça. C'est comment dehors? Eh ben, dehors, eh bien, dehors, c'est... Enfin, c'est très... C'est très... Oui, et puis en même temps, ben, c'est aussi... C'est aussi quoi? Ah, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ben non, justement, on voit pas. Et toi non plus, apparemment, tu vois pas. Ici, on est en sécurité, les mecs. Ouais, ici, on a le confort! Non mais stop! Arrêtez vos pensées rétrogrades! Pensez émancipation, pensez utopie, pensez futur! Allez Georges, je compte sur toi. Je suis pas sûr d'avoir les épaules! Mais si, et puis moi je serai juste derrière vous, je vous couvre. Ouais, facile à dire. Tu te mouilles pas trop, toi. Au contraire, je prends tous les risques. Ouais, c'est ça, ouais. Poltron. Quoi? Attends. Répète un peu, voir. J'ai dit poltron. Oh, et toi t'es qu'un lâche, Trouillard! traître, Navette. couard, Froussard, ouais, flippette, minable. ouais, mais non, mais pusillanime. Peureux, là. Pusillanime. Ouais, C'est ce que ça. ça veut dire, hein? Ah non, tu sais pas. Et puis de toute façon, c'est très simple depuis le début. C'est celui qui dit qui est. On va s'arrêter là. Voilà, mais Thomas, merci, tu peux rentrer aux coulisses. Voilà, encore une fois, je m'excuse, mais voilà, on sent bien qu'on est sur une impasse, l'impasse de mon histoire, enfin de cette histoire. Voilà, avec cette image-là, je voulais trouver une fin grandiose à cette histoire, somme toute banale. Voilà, la question était de terminer en beauté cette histoire, qu'elle ne se finisse pas en queue de poisson ou en eau de boudin. Thomas.
Thomas, derrière. Oui, allez, tu prends la porte et tu sors. Voilà, c'est bon. Allez, voilà. Voilà, donc la question était de finir ce spectacle, mais doit-on forcément trouver une fin? Faut-il des réponses à toutes ces questions? Non, y a-t-il une issue à cette impasse? Ou d'ailleurs une impasse à cette issue? Je ne sais pas. Doit-on forcément donner la fin? Enfin, doit-on forcément proposer, donner des réponses? Thomas, tiens, voilà. Tu prends, voilà, et tu sors. Voilà. Oui. Donc la fin, trouver une fin, donner des réponses à tout ça, je ne sais plus. Voilà. Voilà. Allez, tu sors. Voilà. Brigitte, ma mère, me disait tout le temps, Frédéric, tu finiras mal. Voilà, finir mal, mal finir, c'est sûrement un petit peu mourir. En tout cas, je ne voulais pas mourir sur scène. Enfin, je ne voulais pas que Thomas meure sur scène et je suis contre la mort. Je milite quotidiennement contre. Lacan, ce grand psychanalyste, disait dans sa conférence de Louvain, la mort est du domaine de la foi, mais est-ce qu'à la fin, la foi c'est du droit? Voilà. Est-ce qu'à la fin, la foi... Merci beaucoup. Tu peux y aller, Frédéric. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Donc, merci. Deux secondes, je termine. Voilà. Donc, je m'excuse de vous demander. Mais laissez-moi terminer. Ce n'est pas très poli de couper la parole aux gens. Pardon, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Mais, à votre avis, monsieur, je suis l'auteur. Voilà. On va le laisser un petit peu. Donc, comme je vous disais, voilà, je m'excuse. C'est la fin du spectacle. Donc, c'est... pas vu. C'est une caméra cachée. Oh, c'est une caméra cachée. Vous l'avez mise où? Oh, excellent. J'adore ce genre d'humour. Vous l'avez mise. Oh, elle est bien cachée. Oui, mais elle est très bien cachée. Voilà. Donc, vous y avez cru. Ah, je le vois dans vos yeux, vous y avez cru. Oui. Mais on ne la fait pas après. Voilà. Oui, bien. Donc, comme je vous disais, c'est un spectacle qui se finit... Donc, qui ne se finit jamais. Si, le spectacle doit forcément se terminer. Je ne pense pas. Il faut une fin. Pas forcément. Il y a forcément une résolution. Donc, personnellement, je préfère laisser la porte ouverte. Une porte, monsieur, ça se ferme. Une bouche aussi, monsieur. Pardon, qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que vous parlez pour ne rien dire et c'est sans fin. Eh bien, monsieur, sans fin, les gens ne comprennent rien. Ah oui, alors parce que en plus, monsieur prend le public pour des idiots. Non, c'est vous, monsieur, qui êtes un idiot. Pardon? Je dis c'est vous, monsieur, qui êtes un idiot. Et vous, monsieur, vous êtes un imposteur. Un imposteur. Absolument un imposteur. Alors très bien. Alors super, première nouvelle. Bon, ce sera sûrement pas la seule. Vous savez ce que vous êtes? Ah bah non, je ne le sais pas. Eh bien, je vais vous le dire. Eh bien, j'arrive, 2 secondes, je viens. Je compte, 1, 2, voilà, j'y suis. C'est bon? C'est bon. Voilà, vous êtes un charlatan, monsieur. Charlatan. Et vous, un usurpateur. Crapule, va. Filou. Scribouillard, va. Plumiste. Gratte-papier, va. Peigne-cul. Cutéreux. Malotru. Boudeux, va. Écolo. Féministe. Cocu. Alors Ça va mal finir. Ah non, c'est que le début, mon petit bonhomme. Parce que depuis que vous êtes arrivé, moi j'ai demandé de nickel. Je regarde tout le monde dans ma poche. Il y a des lettres, il y a des bordels. On fait le décor, on fait là partout. Non, c'est évident, les gens viennent à ça. Alors maintenant, tu sors. La porte.
Voilà, c'était le spectacle Impasse de la compagnie Les Frères du Jardin. Voilà, un grand merci à Guy Zolko qui est derrière et qui a fait la mise en scène et qui... Un grand merci à, du coup, à tous ceux qui sont, enfin à toute l'équipe du théâtre de Chaoué, tous ceux qui sont là et les autres aussi. Voilà, on est venu en résidence pour travailler en avril, et puis là on est revenu une semaine. Voilà, donc et c'est super, on est hyper bien ici, et hyper bien reçu, donc merci vraiment beaucoup. Voilà, le spectacle il est assez jeune, donc aussi, voilà, on aime bien en parler, donc nous on va peut-être